Bonjour à tous, alors on est donc à la fabrique, désolé Tony, je t'ai coupé la parole. Donc on est à la fabrique, on est le mercredi 25 mars et on est le 7 rue d'Auvergne, donc voilà, vous pouvez venir nous rejoindre si vous avez envie. Et donc aujourd'hui c'est job d'été et donc on est avec deux élus de la mairie, Tony. Donc si tu pouvais les présenter s'il te plaît. On est avec Madame Myriam Couty et Monsieur Vételet. Benjamin. Je Benjamin. savais pas, moi sur mes fiches, il n'y a pas marqué. Alors. Donc on est avec Ben et Myriam. Et aujourd'hui on va leur poser des questions. Pardon Benjamin. Alors, on va donc leur poser des questions donc, sur le forum, sur les salaires et le chômage. Et enfin, on va finir par les loisirs et l'écologie. Donc alors, tu veux commencer ? Je vais commencer par une première question. Vas-y. Le forum Job d'été, quand il a été créé en fait? Tu poses la question à qui ? À celui qui sait. D'accord. C'est moi. C'est la 6e édition. Ah, ça marche pas. C'est bon. C'est la 6e édition du Forum Job d'été. C'est un événement qui avait été créé du coup en 2015, donc en 2009, sur la volonté de Marc Gricourt, qui est le maire de Blois, et puis de François Thiollet, qui a été l'élu délégué à la jeunesse, pour finalement essayer de mettre fin à quelque chose qui caractérisait les jobs d'été. C'était bien souvent la logique de piston et le fait qu'il y avait les jeunes qui étaient les mieux informés, qui étaient souvent les seuls, et en tout cas les mieux placés pour trouver un job d'été. Donc on s'est dit qu'il fallait remettre un petit peu de justice et d'égalité dans tout ça, et donc on a proposé ce format qui était le forum job d'été, qui permet à la fois de venir, c'est peut-être la question suivante. Enfin voilà, en tout cas il a été créé en 2009, je ne vais pas être trop long parce que sinon je suis bavard. Mais il n'y a pas de souci. Alors, donc on va changer, on va poser la question à Myriam. Quel est l'intérêt et l'objectif de ce forum ? L'intérêt, je rejoins ce que disait Benjamin à l'instant. L'idée, c'est de faire en sorte que les jeunes qui ont envie de travailler l'été puissent rencontrer des employeurs sur un espace donné, un temps donné. En l'occurrence, aujourd'hui, 25 mars, parce que c'est le bon moment pour envoyer ces candidatures pour l'été. Ouais, c'est la question après, mais il n'y a pas de souci. Partant du constat effectivement que certains jeunes n'avaient pas dans leur entourage, dans leur famille, dans leurs amis, des possibilités de travailler l'été. Donc il était important d'avoir un temps précis pour permettre à ces jeunes qui n'avaient pas de tuyaux entre guillemets de leur côté de rencontrer les employeurs et de poser leur candidature. D'accord. Et sur cette affiche, on voit des personnes âgées. Et pourquoi cette affiche alors? Parce que normalement, ça devrait faire des jeunes. C'est pour attirer les jeunes. L'affiche, on est sur l'ironie, on est sur le deuxième degré. Il faudrait demander ça à la com parce qu'ils sont très très créatifs. Mais l'idée, c'est de dire, ces gens-là que vous voyez sur l'affiche, à un moment donné, ils ont travaillé comme vous, ils sont passés par la case emploi saisonnier, ils sont passés par la case emploi tout court, et maintenant que leur peine est terminée, c'est à eux de prendre un peu de bon temps sur la plage, et c'est à vous de prendre le relais de l'emploi. Très bien. Et donc, est-ce un plus pour un jeune de trouver un emploi grâce au forum ? Donc, Benjamin ? Il faut leur poser la question. Mais je crois que c'est toujours bien quand on est effectivement jeune, alors qu'on soit... parce que jeune, c'est quand même c'est un temps de la vie qui est assez long parfois, et puis qui a des réalités très différentes selon qu'on soit lycéen, selon qu'on soit étudiant, selon qu'on soit aussi un jeune en situation de décrochage scolaire, il y en a beaucoup plus, selon qu'on soit un apprenti. Enfin, quand on dit les jeunes, ça regroupe plein de réalités différentes, et je crois que les motivations des jeunes pour trouver un job d'été, elles sont très différentes selon leur situation. Pour certains, c'est le moyen d'avoir un petit peu d'argent de poche. Pour d'autres, c'est le moyen de financer leurs études. Et puis, il y en a pour qui c'est aussi vital parce que c'est un moyen de rentrer dans la vie active, soit en attendant de raccrocher un projet de formation, soit en attendant de trouver un boulot plus stable. Donc il y a plein de réalités possibles, et donc en fait ce qu'on retient, c'est quand même que c'est une expérience pour se placer dans une situation qui est quand même très nouvelle, qui est le monde professionnel. C'est quelque chose qui est valorisable derrière sur un CV pour des recherches d'emploi plus longues, et puis c'est aussi l'occasion de gagner un peu d'argent. En fait, c'est un moyen pour acquérir son autonomie. Et on sait que la question de l'autonomie de la jeunesse, c'est quelque chose qui est quand même souvent compliqué et qui n'est pas évident à obtenir. Et les jobs d'été participent de cet accès à l'autonomie, de ce droit à l'autonomie qu'on a envie, nous, de leur donner. D'accord. Et après ce forum,
Il y a à peu près combien de jeunes qui trouvent un métier pour cet été? Il y avait 1000 offres l'année dernière. Je crois qu'il y avait 1600 jeunes qui sont passés sur le forum. Il me semble que l'ensemble des offres avaient été pourvues l'année dernière. Alors, ce n'est pas les seules offres qui existent sur le territoire, mais en tout cas, c'est quand même aujourd'hui un point de centralité qui est très fort pour avoir la possibilité de bosser cet été. Ah ouais. Alors là, on a parlé du forum. Maintenant, on aimerait parler plus donc, de tout ce qui est salaire et chômage. Donc, avant tout, une petite question pour vous deux. Personnel. Alors, un peu personnel. Est-ce que vous vous rappelez du premier job d'été que vous avez eu? Ou job tout court et comment vous l'avez trouvé? Alors moi, mon premier job d'été, ça va peut-être parler à certains d'entre vous ici, c'était au Château de Blois comme saisonnier. Je l'avais trouvé en envoyant mon CV à la mairie. Alors c'était en 1998. Donc c'était pas évident, c'était l'année de la Coupe du Monde, donc il fallait se lever tôt, on se couchait tard, mais en tout cas c'était une super expérience. Et alors, en plus moi j'avais vraiment eu de la chance parce que j'avais été, je sais pas si vous connaissez le cloître Saint-Saturnin à Blois. Alors maintenant c'est en Vienne, ça vaut le détour parce que c'est un lieu qui est très joli, qui est plus ouvert tout le temps, mais à l'époque il était ouvert pendant toute la saison estivale et je voyais en moyenne 10 personnes par jour. Donc vraiment, c'était la belle vie. J'étais au soleil, dans le cloître Saint-Saturnin. Et puis, de temps en temps, je passais au château. Mais mon premier job d'été, c'était un job de saisonnier ici à Blois, au château. Et il y a encore aujourd'hui des jobs d'été au château. C'est encore quelque chose qui se fait. Et est-ce que du coup, il y avait un truc comme le forum, comme job d'été ou pas du tout? Non, pas du tout. D'abord, la période n'était pas tout à fait la même si c'était il n'y a pas si longtemps, hein, mais la période n'était pas tout à fait la même. Je crois que la place des jeunes dans la vie publique, elle était moins forte. Et surtout, à l'époque, il n'y avait pas un élu à la jeunesse, en tout cas un maire qui avait eu la volonté de pouvoir centraliser cette recherche de job d'été. Donc ça n'existait pas sous ce format-là. Et on a une question un petit peu indiscrète, après on va arriver à Myriam. Combien étiez-vous payé, si vous avez le souvenir? Je crois que c'était autour de 5000 francs. 5000 francs. Ah oui, d'accord, oui, francs, d'accord, ok, oui. Voilà, donc je pense que ça devait être autour de 5000 francs. Ouais. D'accord. Et vous, Myriam? Alors moi, mon premier job, c'était dans le Berry, en l'occurrence, parce que moi, je viens du Berry. Donc c'était en 98 aussi, tout comme Benjamin, sauf que moi, je n'étais pas du tout intéressée par le foot, donc c'était pas vraiment un problème de se lever. Moi, c'était chez Patapin. J'avais posé une candidature spontanée aussi pour travailler l'été. J'avais été recrutée en tant qu'employé polyvalent de restauration. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, employé polyvalent de restauration? Ça veut dire qu'on passe de nettoyer la cuvette des toilettes au congélateur pour sortir les pains et les faire cuire, à la plonge, en passant par le service, le nettoyage de la salle. Enfin voilà, vous voyez, c'est très très polyvalent pour le coup. C'est une bonne expérience aussi. Ça a été une expérience formatrice. Maintenant, c'était très dur, malgré tout, parce que c'est des métiers où il y a quand même beaucoup de pression des supérieurs, très actifs, avec peu de temps mort, avec des amplitudes horaires assez larges. C'est-à-dire qu'on pouvait faire l'ouverture le matin de très bonne heure et finir le soir assez tardivement, on va dire. Quand on est lycéenne et on est sur un rythme scolaire, c'est assez déroutant. Pour autant, c'était effectivement une expérience très, très enrichissante, très riche, dans le sens où j'avais l'impression de gagner ma vie et de ne pas ménager ma peine pour le faire. Donc voilà, c'était très constructif. Combien j'étais payée? Comme Benjamin, le SMIC de l'époque, ça devait être à peu près 5000 francs, effectivement. D'accord. Et aujourd'hui, on parle beaucoup des différences hommes-femmes au boulot. Et est-ce qu'en job d'été, il y a cette même différence sur les jeunes? Il n'y a pas beaucoup de différence sur les jobs d'été puisqu'on est déjà payé au ras des pâquerettes, en l'occurrence le SMIC, et qu'on ne peut pas payer moins une femme, même en l'employant l'été. Ce qui n'est pas vrai après. Oui, c'est pas vrai. Enfin, quand on regarde les statistiques, après on voit que... Voilà, il y a des disparités qui se créent par la suite. À emploi égal, aujourd'hui, on sait que les femmes sont payées moins. Pour autant, on avance sur cette problématique. On n'a qu'à aujourd'hui constater ce qui se passe dans l'actualité nationale avec les élections qui se passent en ce moment. Aujourd'hui, on est sur un principe de parité, ce qui n'était pas le cas avant. On regarde l'Assemblée départementale telle qu'elle était composée aujourd'hui. Il y avait une poignée de femmes, je crois que ça devait être 4 ou 5. Enfin, c'était vraiment marginal sur l'ensemble des élus.
Aujourd'hui, à Blois, au conseil municipal, on est à parité. Je ne suis pas payée moins que mes collègues qui ont une délégation comme moi, mes collègues masculins, j'entends. Donc on est vraiment sur un principe de parité. Moi, j'ai envie d'être plutôt positive pour l'avenir en pensant qu'on va évoluer dans le bon sens sur ce point-là, en tout cas. Et du coup, je vous parlais de salaire, mais aussi de chômage. Donc, alors, quel est le taux de chômage sur Blois? On veut des chiffres, nous, en fait. On veut des chiffres. Le taux de chômage, Benjamin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on est sur un taux national de 9%, un petit peu moins, 9,6% m'indique monsieur le maire. Donc on est un petit peu en deçà de la moyenne nationale, mais La moyenne nationale qui est de combien Alors, sur le territoire, il y a des disparités très fortes entre certains quartiers de la ville. On sait qu'effectivement, dans les quartiers nord de Blois, par exemple, ou dans le quartier ouest, le taux de chômage des jeunes, ça peut atteindre autour de 25%. On est sur un taux de chômage des jeunes qui est encore plus élevé aujourd'hui que pour la moyenne nationale. Et je pense que sur la ville, alors le problème c'est que tout le monde mesure différemment le taux de chômage, selon que ce soit la ville, selon que ce soit le département, la région. Tout le monde a une mesure différente, mais on est à peu près à 15% en global sur le chômage des jeunes sur l'ensemble du territoire. Donc il y a encore aujourd'hui des jeunes qui sont les premiers touchés par la crise. Alors après, il y a aussi des dispositifs et des structures qui sont là pour accompagner particulièrement les jeunes. Je pense à la mission locale qui participe à l'organisation de ce forum. Je pense au bureau information jeunesse qui est là aussi pour donner des tuyaux sur l'information et l'orientation. Je pense à la maison de l'emploi qui met en place des dispositifs. Tous les partenaires qui sont partenaires du forum Job d'été, c'est des partenaires qui sont engagés pour l'emploi des jeunes et donc qui ont bien pris en compte le fait que les jeunes c'était un public spécifique, qui avait besoin d'un accompagnement spécifique, d'un suivi spécifique. Et ça, c'est vraiment des structures qui gagnent à être connues. Et pour tous les jeunes aujourd'hui qui sont un peu perdus dans leur démarche de recherche d'emploi, je les invite vraiment à aller voir la mission locale qui fait un énorme boulot. D'accord, merci. Je crois qu'on m'a fait signe qu'il fallait bientôt terminer. Une petite dernière question? Une question sur l'écologie, si tu veux. Ouais. Moi, je préférais cette question-là. Laquelle? Nous, on trouvait intéressant la question du tri sélectif. Alors, donc, pourquoi il n'y a pas de poubelles jaunes dans les espaces jeunes et à Blois en général? Alors, il se trouve que l'élu aujourd'hui en charge du développement durable et de la collecte des déchets à l'agglo, c'est François Thiollet, qui était l'ancien élu à la jeunesse à la ville de Blois. Donc, il faudra lui poser la question. D'accord, on l'invitera sur notre prochain plateau et on l'interrogera. En tout cas, merci de nous avoir donné du temps et merci à vous, bonne continuation. Merci.